comme ce coucher de soleil, au nuage laissant tomber la pluie qui n'atteindra jamais le sol, en espérant que nos vidéos ne feront pas de même et que ces brides de vécu finiront par vous atteindre. Dans ce déluge d'informations que diffuse Internet, en 1995, lors d'un repas associatif, les membres me fêtaient mes 50 ans de passion des plantes succulentes et m'offraient un gâteau représentant les melocactus, mais aussi un cactus, et mon épouse complétait en m'offrant mon premier ordinateur. Et les années ont passé en cultivant notre passion tout en suivant l'état moderne. Et me voici en 2017, année de mes 80 ans, ce qui me permet, à l'aide de nos vidéos, de faire vivre le vécu. Tout cela pour dire que dans ma collection, il y a un melocactus que j'ai semé dès sa découverte. Celui-ci baptisé Melocactus albicéphalus, pour la bonne raison que c'était le premier melocactus à céphalium blanc introduit en Europe. Et depuis, il change souvent de nom. Mais l'espèce, elle, ne change pas. Elle évolue légèrement en prenant de l'âge. J'ai plusieurs pieds et tous ont vieilli de la même façon, c'est-à-dire les céphalions qui à leur début étaient d'un blanc très pur. Petit à petit, laisser apparaître les fins aiguillons rougeâtres, en donnant un autre aspect aux céphalions qui ne gardent la couleur blanche que sur leur sommet. Ces céphalions ont plus de 20 ans, ils sont très denses. Et contrairement aux autres melocactus, ils ne sont pas zonés pour en calculer les années. Chaque année, dès le printemps, cette espèce fleurit abondamment, ce qui indique un développement journalier de plusieurs aréoles. Pourtant, le céphalion reste de dimension modeste vu son âge, ce qui donne l'indication de la densité du céphalium, fleurissant abondamment dès qu'il fait très chaud. Et en fin d'été, en même temps que la floraison, tous les jours apparaissent les fruits, qui sont injectés par la plante. Les fleurs étant autofécondes, donnent autant de fruits qu'il y a de fleurs. Chaque fruit contenant une trentaine de graines, noires et parmi les plus grosses dans le genre Melocactus. Mais un jour, je remarquai un bouton de fleurs retardataire et bien plus gros. Je positionnai la caméra et j'attendais la floraison. Elle n'a pas eu lieu et je recommençai le lendemain. Même problème, il n'y a pas eu d'éclosion sur la fleur retardataire. Et tous les jours, je surveillais cette fleur, dont le bouton grossissait de jour en jour. Et cette attente de floraison dura une dizaine de jours. Et un jour, ce fut l'éclosion de cette fleur retardataire. Déception, les pétales étaient peu développés. Elle dura plusieurs jours et finit par se faner. Puis d'autres fleurs retardataires apparaissaient. Je détachai l'une d'elles le plus profond possible pour en connaître les raisons. Puis j'ouvris la fleur et je constatai que le pistil était tout noir et mort. Ce qu'il y a de curieux, ces fleurs retardataires sont bien plus grandes et ne peuvent pas être fécondées. Ce développement des fleurs retardataires est une anomalie.